Bonjour. Je sais pas si vous avez vu ça, là. C'est un correspondant qui me l'a envoyé. Dans le journal Le Soleil, il y a un article là, par rapport à des projets qui seront mis en place par le petit, très petit exécutant Éric Kerr. Donc, Éric Kerr, avec un nouveau ministère, le 22e. Maintenant, je vais vous parler quelque chose que même Éric Kerr, en tout cas, qu'Éric Kerr, c'est certain qu'il n'est pas au courant de ça, mais le 22, et en cabale, c'est le chiffre de ce qui est complété, de la boucle bouclée. C'est pour ça qu'il y a 22 arcanes. Il y a 22 arcanes majeures dans le tarot, que si vous tournez ça à l'envers, ça fait Torah. Puis, vous avez aussi les 22 lettres de l'alphabet hébreu qui représentent la constitution totale des quatre mondes et ainsi de suite. Je ne vais pas tomber là-dedans parce que ce pas des études que je considère utiles. Mais il y a des êtres ce qu'on pourrait appeler ceux pour qui travaillent les exécutants, que pour eux c'est important toutes ces niaiseries désuètes, ces vieilles formes-là. Donc ici, avec un nouveau ministère qui sera le 22e, notre petit exécutant Éric Kerr, là, je vais vous le lire textuellement. En bonne et due forme de la cybersécurité et du numérique, le gouvernement Legault veut doter les Québécois d'une identité numérique d'ici juin. À terme, on parlera même d'une identification biométrique. Ça, c'est comme en Chine, là. De l'individu par empreinte digitale, reconnaissance faciale et imagerie de l'iris, par exemple. Donc, ok. Mais la mission première que se donne le futur ministre de la cybersécurité et du numérique, je vous rappelle qu'Éric Kerr s'est fait pirater dès le lendemain de la mise en place de son passeport ridicule. Lui, il va être en charge de la sécurité de tout ça. Donc, la cybersécurité du numérique, Éric Kerr, quand son projet de loi 6 déposé jeudi matin à l'Assemblée nationale deviendra une véritable loi, sera de réunir sous un même toit virtuel toutes les ressources en cybersécurité rapatriées à travers les ministères, organismes publics, sociétés d'État et réseaux publics du Québec. Avec l'accélération de la transformation numérique, je vous rappelle que la base du cabalistique, c'est de tout numériser, tout est numérisable et ainsi de suite. Donc, avec l'accélération de la transformation numérique, les cybermenaces ont suivi dans les mêmes proportions. Donc, aujourd'hui, nous sommes plus attaqués que jamais. Ah oui, comment? En tout cas, nous sommes sous le coup de cybermenaces comme jamais. Oui, la vôtre. C'est vous autres, la cybermenace, a prévu M. Kerr en conférence de presse. Le futur ministre mènera en parallèle, vous voyez, là, ce ministère-là n'est pas encore effectif, puisque le futur ministre mènera en parallèle un resserrement de protection des données numériques utilisées et détenues par les divers ministères, organismes gouvernementaux et réseaux publics, mais aussi leur élaboration et leur partage entre les différents bras de l'appareil étatique. Malgré un des investissements de 4 milliards, malgré un PQI, Programme québécois des infrastructures, de 7 milliards, malgré le fait qu'il y ait 18 000 ressources qui travaillent en technologie de l'information au gouvernement du Québec et qu'on embauche 4 000 consultants. Alors, ce serait intéressant de voir les firmes de consultants qui sont les amis des amis et ainsi de suite. Force est d'admettre que le niveau de transformation numérique auquel on est rendu est loin d'être satisfaisant. Ça, c'est Éric Kerr qui le dit. Ben oui, mais crime, si vous n'êtes pas bon et que c'est pas satisfaisant, il faudrait peut-être un roulement de personnel à ce niveau-là. Monsieur Kerr, peut-être qu'on vous a assez vu. Trop souvent, nos concitoyens sont transformés en commis de l'État, déplore-t-il. Il donne un exemple simple. L'école va demander les derniers bulletins dont le ministère de l'Éducation demande aux parents de lui fournir un document qui est fourni par le ministère de l'Éducation. Oui, mais est-ce que ces dysfonctionnements-là ne sont pas liés à tout simplement
une forme de gestion illogique tout simplement, et qu'ensuite cette mauvaise gestion va servir de prétexte pour implanter vos maudites niaiseries de, de ministère du contrôle total. Parce que le 22e ministère, la boucle est bouclée, si je le regarde au niveau d'une vision kabbalistique. N'étant pas adepte de cette philosophie, de cette idéologie, de cette façon de voir-là qu'est la Kabbale, il reste que je l'ai beaucoup étudié, et avec pas les moindres, dont une kabbaliste française qui était très rattachée à la tradition séfarade. Et je ne regrette pas du tout d'avoir étudié ces choses, parce que maintenant je comprends pourquoi. Et je pense pas qu'Éric Kerr soit au courant. Je ne pense pas qu'il soit au courant, au fond, de ce qu'il y a au niveau idéologique et technique derrière ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est exactement ce qui se passe en Chine. Les caméras qui font de la reconnaissance faciale, des drones qui ont la capacité même d'interpeller les gens dans la rue par leur prénom, si la personne au bout du micro le veut. Ça ressemble à THX. Vous savez, le film THX, c'est du crise de communiste. C'est du communisme technologique, kabbalistique. Puis le communisme en Chine a été financé de l'extérieur par les mêmes instances qui aujourd'hui sont en train d'imposer ce type de... En tout cas, le dire pour laisser les parents tranquilles, ben oui. Le ministère évoque juin 2022 pour la mise en place de l'identification et l'authentification numérique des personnes. M. Kerr parle aussi d'un éventuel portefeuille numérique dont il recevra le dossier d'affaires en novembre. Permis de conduire, carte d'assurance maladie numérique, mais aussi carte de débit, carte de crédit, preuve d'assurance et une panoplie de documents non gouvernementaux qui viendront s'ajouter, le tout inclus dans votre téléphone cellulaire. Moi, j'en ai pas de téléphone cellulaire, puis j'en veux pas. J'en ai jamais eu. Même dans le temps des gros Motorola SODP, là, avec la grosse batterie, j'en voulais pas. Parce que je le savais. Je le savais qu'un jour, ça serait même dans le temps des téléphones à clapet. Même quand j'étais ado, tout le monde de mon entourage voulait que j'ai un téléphone. C'est là, j'en veux pas. Puis, pourquoi? Parce que ça vibre à de la... Ça me fait penser... C'est trop... Il y a un côté THX là-dedans. J'ai pas envie de me promener avec un GPS tout le temps, puis j'aime pas non plus. Il y a quelque chose dans cet objet-là. Cet objet-là émet quelque chose qui me répugne d'une façon colérique. Je deviens colérique. Peut-être que je suis fou, hein. J'ai un dossier de 26 pages qui a été fait par des neurologues, entre autres, qui dit que non seulement j'ai une intelligence au-dessus de la moyenne, mais que je n'ai absolument rien de délirant. Et pourtant, je n'ai jamais changé d'idée sur ces choses-là. Je le sais que je ne suis pas un paranoïaque. C'est que la masse, la majorité, c'est des hosties de caves. Puis j'ai tout subi toute ma vie le fait que la majorité, c'est des hosties de caves. Puis ils font finir par imposer à l'individu des choses. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont la capacité de manipuler la majorité. Puis c'est ça, moi, qui m'écoeure. Puis à ce niveau-là, M. Kerr n'est qu'un petit exécutant. Et moi, je n'ai jamais été patient, surtout avec ce qu'on pourrait appeler le personnel, là, comme par exemple là, au niveau d'un service ou ce qu'on pourrait appeler des domestiques d'un lieu. Là. C'est un petit fonctionnaire. C'est rien d'autre que du copinage, que de la... C'est de la mafia. On va se le dire, là. C'est des petits exécutants ouais. Monsieur Kerr parle aussi d'un éventuel blablabla, ça je l'ai lu, qui viendront s'ajouter le tout inclus dans votre téléphone cellulaire, glissé dans votre poche. C'est comme la main du gouvernement est tout le temps dans la poche de la classe moyenne, qui a d'ailleurs été créée parce que des gens ont décidé de la créer à un moment donné. En tout cas, éventuellement, ce portefeuille numérique pourra authentifier son propriétaire grâce à des données biométriques comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, ce que font déjà plusieurs téléphones à l'échelle individuelle. Oui, c'est tout le temps, on nous met devant... C'est la politique du fait accompli. Je pense que j'ai entendu des gens du gouvernement chinois qui parlaient de la politique
du fait accompli. On met en place les infrastructures pour être capable de le faire, mais après ça, vous comprendrez qu'il y a une question d'acceptabilité sociale. Ça veut dire ils savent qu'il y a du monde comme moi. Il y en a même des pires que moi. Il y en a surtout des pas d'accord qui sont moins pires un peu. C'est pas tout le monde qui a envie de retourner aux lampes à kérosène à travers des vaches, mais en tout cas. Et aussi, il faut assurer une transition. Vous l'avez ici. C'est écrit. On met en place les infrastructures pour être capable de le faire, mais après ça, vous comprendrez qu'il y a une gestion d'acceptabilité sociale. Et il poursuit en disant, et aussi, il faut assurer une transition. Il y a des gens qui vont vouloir continuer de travailler avec leur carte d'assurance maladie, avec leur permis de conduire papier. Il faut intégrer ça. Donc, il y a une période de transition, a expliqué le ministre Kerr. Ça veut dire qu'il s'accorde un temps pour avoir la totalité du monde à l'usure. C'est-à-dire, encore une fois, que vous allez être forcé, d'accord ou pas. Que vous soyez d'accord ou pas, vous allez venir avec le temps par être obligé de fonctionner selon ce qu'ils ont décidé pour vous. Puis après, on va me faire croire qu'on vit dans une démocratie. Non. Nous ne vivons pas dans une démocratie. De toute façon, la démocratie telle qu'on nous l'a imposée, je suis contre parce que c'est la dictature d'une majorité manipulable sur l'individu. Et ça en vient tout le temps à ça. Donc, M. Éric Kerr, je l'appelle monsieur. Appelons-le ça. Cette affaire, cet exécutant, ce domestique, c'est un petit porteur d'eau, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas drôle, dans le fond, ça fait pitié, je veux dire, c'est un petit tâcheron. Petit tâcheron. Si on regarde le Journal de Montréal aujourd'hui, Sabourin réussit à faire reporter son procès. Vous savez, c'est Geneviève Sabourin, la dame là, qui a des problèmes, des troubles de la personnalité, entre autres. Je trouve ça dégueulasse, moi, que les médias parlent d'elle, puis parlent d'elle, puis parlent d'elle. C'est quoi? Vous voulez la rendre encore plus folle qu'elle est? Vous voulez vous acharner? Vous voulez la détruire? C'est comme ça aujourd'hui, dans notre société. Est-ce que plus tard, est-ce qu'il va falloir faire des confessions publiques comme en Chine? Gang de style malades, de caves, d'imbéciles, de vidanges sur deux pattes. Québec recommande à nouveau d'attendre 8 semaines. Ça, c'est pour la... OK. Anglade refuse de réitérer sa confiance. Ben là, c'est normal, elle évoque, elle se montre comme une leader. Là, je regarde vite fait le Journal de Montréal, là, ce torchon, cette feuille de chou. Là, il y a Martineau qui détourne l'attention sur des affaires qu'on s'en fout. Coder qui dit qu'il n'est pas revenu pour l'argent. Ben non, Coder, t'es revenu parce qu'on t'a demandé de revenir. Puis que t'as pas le choix. Hein? T'as pas le choix. Ils en savent des affaires, hein? Ici, ex-maire corrompu Michael Applebaum, il pourra garder ses allocations de 268 000 par mois. Ben oui, mais c'est le fils de Moïse Applebaum qui est à la tête du Bner Brit. On n'est pas pour y enlever ces... Vous voyez, là, juste regarder le journal, là, juste avec un petit peu de lucidité, il faut être solide. Faut être solide parce qu'on a juste envie de pogner la machine puis de la crisser au vidange. Parce que c'est des poubelles. C'est des poubelles. Mais on voit venir comme ça d'avance. On peut voir venir comme ça d'avance puis dire malheureusement, oui, c'est réel. C'est réel. Puis, bon, là, je suis un petit peu mal placé là, pour voir comme il faut, mais c'est plein de cochonneries. Puis, ça va donner le ton pour la semaine. Nous sommes que lundi. Toute la semaine, ça va être... Là, on voit c'est quoi l'agenda de la Pravda, là, de la propagande pour la semaine. Puis ça continue, là, il y a tout le programme, là, Révolution, je sais pas trop, là, il montre, là, il y a un bonhomme, là, travesti, là, qui danse, là, puis, vous savez, en Chine, dans le temps, et à un moment donné, les hommes et les femmes étaient habillés exactement pareil, en kaki, avec la casquette, l'étoile rouge, et au niveau des sociétés occidentales, ce qui était décidé au niveau de créer une confusion des genres, c'est
pas de nous mettre dans des uniformes où les hommes et les femmes sont exactement habillés pareil. Non, ils ont employé une technique contraire qui est de détruire comment est-ce qu'on de détruire la polarité des genres au sens la confusion des genres au sens d'une destruction de l'identité et puis du noyau très solide qui était pour la construction de l'individu et qui était la famille. Ici, non, ils emploient maintenant une technique plus poussée qui est celle de la confusion des genres. Puis à cette heure maintenant, vous regardez la télévision, puis il n'y a pas tant que ça de femmes masculines, mais de plus en plus d'hommes efféminés, qui est comme des annonces de maquillage, des choses comme ça. Et à mes yeux, c'est dans le but de s'il y a, pour pas qu'il y ait le moins possible de ce qu'on pourrait appeler une résistance vertueuse dans le sens qu'on l'entendait anciennement, là, virtus, qui est la vertu, la virilité. Donc, si vous regardez aussi certains effets secondaires d'inoculation, ça touche surtout les garçons. Il y a une destruction du masculin qui est opérée depuis une trentaine d'années, même avant ça. C'était commencé avant ça, mais ça y va progressivement. Puis, il y a quelque chose là-dedans d'empêcher toute résistance et de rendre passif. Aussi de déplacer les combats, de subjectiver les débats. Et il y a quelque chose là-dedans je peux pas m'empêcher de penser au dessin d'Eliphas Lévy du Baphomet, cet homme avec une paire de seins et une tête d'animal. Ça ressemble à ça. C'est vers ça qu'on va. C'est la transformation de l'humain, c'est-à-dire on est dans, si on le regarde occultement, si on le regarde comme des sciences concrètes dont fait partie la psychologie, entre autres, on est dans des sciences de destruction et de remodelage. Vous savez, Solveig, coagula, les polarités, le lunaire, le solaire, et on est dans du concret, là, de la magie noire. Moi, à mes yeux, moi, je le vois comme ça. Puis, si on me laissait, admettons que quelqu'un voudrait me qualifier de délirant par rapport à ce que je dis, je serais capable de l'argumenter et de démontrer que si, au niveau de la façon dont je l'explique, qu'il n'y a rien là de délirant, que c'est cohérent. Et c'est pourquoi quelqu'un comme moi va toujours être... on essaie de pas trop le... En même temps qu'on dirait, je suis pas attaqué, tout comme je suis mis de côté, puis... mais il y a des choses là-dedans qui sont extrêmement... Si les gens avaient un éclair de lucidité quelques secondes et se rendaient compte, ça serait la révolution demain matin. Demain matin. Et pourtant, c'est à l'usure, avec le temps, que ça avance, que ça se fait tranquillement. Depuis, là, après la Deuxième Guerre mondiale, là, ça continue, ça avance tranquillement, progressivement. Puis ça va en partie réussir. Je suis persuadé que ça va en partie réussir. Cet aspect-là d'empêcher, cette façon-là de déplacer, de polariser les débats et de déplacer les combats sur des terrains contrôlés est extrêmement intéressante. Et les choses qui devraient être relues par ceux qui veulent stratégiquement, puis même au niveau tactique, qui veulent agir, les choses à être lues, c'est Gustave Le Bon, qui est extrêmement important, puis tout ce qui tourne autour de l'Institut Tavistock, aussi les expériences de psychologie clinique et tout ce qui est aussi lié depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur les expériences de psychologie. Et vous allez voir que tout ça se recoupe, tout ça se rejoint. Il y a aussi au niveau d'une vision kabbalistique du monde, au niveau, pas la numérologie spirituelle, là, pas ça n'a rien à voir. La façon de numériser, de numérologiser tout et de tout réduire à des chiffres et être capable comme ça d'opérer sur un terrain par une subjectivation du concret. Donc, la cybernétique. Parce qu'il y a là-dedans de la cybernétique, le comportement humain peut être prédéfini, calculé, dirigé, contrôlé. Donc, ce qui est intéressant par rapport à la cybernétique, vous avez les classiques, là, mais il y a aussi ce qui a été appelé assez récemment, par rapport à certaines choses, par rapport, par exemple, au marketing.
les stratégies de marketing, la psychologie du marketing, le neuropiratage, ce qu'on appelle le neuropiratage, parce que c'est sur ce terrain-là. Il faut agir au niveau du subtil avant que ça se cristallise dans le concret. Parce que c'est pas moi qui va mener cette guerre-là, mais les gens qui sont jusqu'à un certain point, qui ont la capacité de l'amener, il faut au moins qu'ils sachent sur quel terrain. Parce que il manque, je dirais, de consultants à ce niveau-là. Et souvent, il y a quelque chose d'éparpillé. Il y a quelque chose d'éparpillé dans la façon dont c'est vu, dans la façon dont les gens le combattent. Donc, par rapport à ça, voyez aussi, prenez par exemple Madame Sabourin, Geneviève Sabourin, qui est quelqu'un de vulnérable là, au niveau psychologique. Comment est-ce qu'un journal peut l'attaquer comme ça? Et c'est évident que ce ne sera pas bon pour elle. C'est quoi ça maintenant qu'il y a des médias qui détruisent des gens, qui s'acharnent? C'est louche, c'est bizarre, c'est spécial. C'est une société vraiment indécente, où la dignité humaine n'a plus de valeur, semble-t-il, au sens de la dignité de l'individu. Puis on n'arrête pas. Les mêmes gens qui disent il faut les règles qui disaient que il faut dépolariser le langage, il faut dégenrer le langage. Ils vont vouloir que ce soit dans les journaux dès qu'une dame se fait tuer par un homme, c'est un féminicide, pour ne pas dire homicide, parce que c'est pas correct. Ben oui, mais dites meurtre, victime d'un meurtre, crime, ça en est du non-genré. Ben non. Dans le fond, les gens qui parlent de non-genré sont ceux qui genrent le plus le langage. Donc, il y a là quelque chose d'un court-circuitage du mental inférieur, c'est-à-dire qu'il y a là une tentative d'empêcher les gens même de raisonner et d'avoir accès à un sens critique et à un sens de raisonnement logique. Que c'est une façon de court-circuiter c'est ça, que les gens n'aient plus de discernement, qu'ils n'aient plus la capacité de discerner les choses par eux, en faire des êtres complètement court-circuités au niveau de leur mental pour leur dire quoi penser, leur dire qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à ce niveau-là, que ce soit lié à un contrôle des masses, je veux bien, là n'est pas mon combat. Mais le problème, c'est que l'individu est dans la masse. Et que c'est là que non, moi je ne peux pas accepter ça. C'est inacceptable. Donc, Éric Kerr, vous pouvez écrire à vos députés pour leur en parler, parce que ça n'a pas de style de bon sens. Il n'est pas question que nous vivions dans une sorte de dictature communiste comme en Chine avec des caméras de repérage, des faciès. Il n'en est pas question. C'est inacceptable. C'est inacceptable. N'importe qui comprend les valeurs réelles de ce qu'était la culture occidentale, puis là je parle au niveau latin. Je parle pas des anglo-saxons, là. Je parle des civilisations occidentales latines et ibériques. Des gens qui ont la capacité de comprendre ce qu'il y avait de lumineux là-dedans ne peuvent pas accepter ça. Il n'en est pas question. Donc, vos députés, écrivez-leur, que ce soit provinciaux ou fédéraux, là, parce que il va falloir que ces gens-là rendent des comptes. Il faut dire non immédiatement, tout de suite, tout de suite. Et juste dire quelque chose, on dirait que les Québécois ont peur. Vous avez tout à perdre. Nous avons tout à perdre. Tout. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée.